été guéri. Amen. La parole est bien prêchée. Le passé ne peut pas marcher. Il n'y a pas de gens qui sautent. Il n'y a pas de gens qui tombent. Mais Jean-Baptiste est tenté de crier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui ôte les péchés du monde. Les péchés sont ôtés. Les gens sont transformés. L'amour de Dieu arrive. Quand le réveil commence. Il y a un prédicateur qui entre dans votre église et qui commence à critiquer les signes naturels. Sachez tout simplement que c'est une embrouillère. Au paragraphe 103, il dit, et les gens qui vont l'écouter ont quitté le droit chemin, ils sont tous des païens, des gens sans Saint-Esprit. Quand vous verrez quelqu'un en train de danser en esprit, ça signifie que Dieu se réjouit. Et comme Dieu n'a pas un corps, il prend le corps d'un frère ou d'une sœur et Dieu se réjouit dans ce corps. Pour avoir parlé à mal de ça, Dieu pouvait dire à cette femme, jusqu'à ta mort, tu n'auras pas d'enfant. Dis tout à mal, sauf injurier le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu en action. Ou bien tu te tais, ou bien tu observes seulement. Ne parlez pas à mal de ça. Ça s'appelle le péché impardonnable. C'est pas grave parce que ce sont des païens. On ne peut pas aimer Dieu et haïr la présence de Dieu. Mais va prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est démontrer Dieu. Frère Branham dit que quand le réveil commence, les incrédules, les taxes, ce sera toujours des fanatiques. L'on doit nécessairement se moquer de cela. Et si vous êtes dans une église où les gens ne regardent pas avec attention, où les gens ne posent pas trop de questions, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le réveil. Si c'est le réveil, les yeux se rendent de ce côté-là. Mais qu'est-ce que Franck est en train de faire? Il commence avec les anges. Ça, c'est que les doctrines. Le problème me dit c'est la meilleure église que je choisirai. Là où les anges sont entrés en action. Là où les puissances sont en action. Là où la parole est prêchée avec confirmation. Frère Branham me dit j'ai adoré dans cette église. S'il venait à Liège aujourd'hui, il sera frère dans cette église. Non seulement frère Branham, si Jésus-Christ revient aujourd'hui comme une personne humaine, s'il peut chercher une église, il choisira certainement votre église. Parce que le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu surnaturel. Il ne peut pas entrer là où il n'y a pas de surnaturel. C'est la profondeur qu'il n'y a pas de la profondeur. C'est encore le Saint-Esprit, et soit donné de la bouche, et pour les peuples les cœurs, et pour oui, donnez-moi, donnez-moi,
Amen. Amen. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie. Amen. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile à l'ancienne. Amen. Amen. L'ancien évangile Amen. doit être accompagné d'un réveil à l'ancienne mode. Amen. Sinon, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas l'ancien évangile. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire rapidement la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Le frère Christian peut lire la Bible. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Nous commençons du 1er verset au 13e verset. Chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er verset au 13e verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres: que veulent dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Père Céleste, nous t'appelons au Dieu pour que tu nous enseignes toi seul. Amen. Écarte-moi le chemin, utilise-moi comme un instrument. Père, nous croyons que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Amen. Père, je crois qu'un enfant qui ne mange pas bien au Dieu, une nourriture qui n'est pas bien sélectionnée, n'aura pas des anticorps pour lutter contre toute intempérie. Nous te disons merci. Parce que tu nous as donné une nourriture capable en ces temps de la faim. Amen. Pour lutter contre, oh Dieu, les intempéries de cet âge. Vivifie alors cette parole, Seigneur, à nous. Je chasse le mauvais entendement au nom de Jésus-Christ. Amen, Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Voilà, nous allons parler sur les grands réveils éminents de l'effusion du Saint-Esprit. Nous parlons souvent du Saint-Esprit parce que nous voulons partir au ciel. Dans peu de temps, la tribulation va commencer, la troisième guerre mondiale va commencer, et ça sera très difficile pour vivre sur la terre. Amen. Une très grande guerre, la grande guerre d'ailleurs, ça va commencer parce que les Juifs actuellement sont déjà rentrés et ils continuent à rentrer. Après,
ils vont venir. Comme Jacob était rentré encore chez Ésaü pour négocier, j'ai gagné beaucoup de biens. Ne m'attaque pas. Il dit, mais écoute, moi aussi j'ai beaucoup de biens. Dieu vous a béni là-bas, je me suis débrouillé, je suis aussi béni. Regarde ce que j'ai eu des femmes, des enfants, des troupeaux et tout. Frère Branham dit, les Juifs vont venir maintenant à Rome pour négocier avec la papauté, pour récupérer les ustensiles. Ils vont dire, nous avons beaucoup d'argent. Parce que les grands bandits au monde, c'est des Juifs. Amen. Ce sont eux qui dirigent le monde financièrement. Ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, ils vont rentrer. Ils partiront à Rome pour négocier. Il y aura un peu d'alliance. Juste pour récupérer les ustensiles et tout. Et l'alliance sera brisée. Il faut encore rentrer là-bas. Il dit, il n'y a pas d'alliance. On a récupéré l'essentiel. Alors le Vatican va se fâcher. Il y aura maintenant des coalitions. Et la guerre va commencer. Et cette guerre va prendre fin dans la vallée de Guidon. Ça sera du côté de Jérusalem. Une très grande guerre. Et ça sera grave sur la terre. C'est Jésus-Christ qui va descendre du ciel pour mettre fin à cette guerre. Parce que les Juifs, quand il est mort sur la croix, ils ont cru qu'il était poltron. Maintenant, quand ça va partir, c'est alors qu'ils sauront qu'il est réellement le grand guerrier. Amen. Il viendra confirmer que je suis réellement le sauveur que vous attendiez. Ce n'est pas seulement spirituellement, même pour combattre, je suis le combattant et le vainqueur. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, la chose que je ne fais pas, c'est de voir cette tribulation. Et vous, frères, ma sœur, n'acceptez pas cela. Merci Seigneur. Une seule façon pour s'échapper. Il faut aller au ciel avant que ça ne commence. Amen. Mais pour aller au ciel, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Et pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il doit y avoir un réveil. S'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et pour qu'il y ait le Saint-Esprit ici, dans n'importe quoi, il faut qu'il y ait un envoyé. Parce que le réveil accompagne les envoyés. Amen. Amen. Je parle de grand réveil éminent de l'effusion du Saint-Esprit. On ne peut pas séparer le Saint-Esprit et le réveil. Vous séparez le réveil et du Saint-Esprit. Quand on parle du réveil, on parle du Saint-Esprit. Il est vrai qu'il y a de mauvais réveils. Des réveils où les gens parlent la langue, ils ne prêchent pas la parole de Dieu, on fait n'importe quoi. Ce sont des mauvais réveils. Mais je parle ici d'un grand réveil éminent de l'effusion du Saint-Esprit. Le réveil accompagné de l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce que nous parlons. Amen. Amen. De Jésus jusqu'au millénium, il y a que 4 grands réveils. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes dans le 3e réveil. Amen. Et notre réveil, c'est le plus grand réveil éminent du Saint-Esprit. Amen. Le plus grand réveil éminent de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va descendre comme à jamais dans ce réveil aujourd'hui. Pour sceller un bon nombre de personnes comme à jamais. Amen. Après nous, on ne peut pas sceller un grand nombre de gens avec le baptême du Saint-Esprit comme aujourd'hui. Avant nous, ça n'a jamais été fait. Amen. Il y a eu des réveils. Les gens ont été scellés. Mais le grand nombre, c'est pendant le temps de Zacharie 14. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham l'a intitulé les grands réveils éminents de l'effusion du Saint-Esprit. Prêché en 1954. Lors de la Pentecôte, c'était le début du 2e réveil sur la terre. Amen. Je vais parler à partir du temps de Jésus. Je vais d'abord commencer du premier réveil. Parce que le premier réveil a commencé avec une seule personne sur la terre.
Amen. Amen. Et pour qu'il y ait un réveil, il faut que l'on parle aussi du Saint-Esprit. Amen. S'il n'y a pas de réveil, croyez-moi, Église, il n'y a pas de Saint-Esprit. Alléluia. Je vais lui faire Branham. Dans les grands réveils éminents du Saint-Esprit, prêché en 1964, paragraphe 60. Et aujourd'hui, vers le soir, la lumière paraîtra. Les baptêmes du Saint-Esprit dans ce réveil. Amen. C'est la lumière de Dieu dans les derniers jours. Amen. Ce sont les lumières du soir. Amen. Dans ces derniers jours, le baptême du Saint-Esprit est dans les réveils. Alléluia. Frère Branham dit, c'est ça au fait. Amen. Zacharie 14. Amen. Les lumières du soir. C'est quand il y a un réveil avec le baptême du Saint-Esprit. Il y a une fusion du Saint-Esprit. Il y a un réveil. C'est alors que les enfants de Dieu sont sauvés. Alléluia. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il a trouvé Jean-Baptiste. Il a trouvé des pharisiens. Les gens prêchaient, on ouvrait les rouleaux tous les jours à l'église. Mais ils perdaient leur temps inutilement. Parce que personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit en ce moment-là. Il s'est raconté des histoires. Oh, quand Dieu était sorti avec Moïse, quand on a traversé la mer Rouge. Mais c'est le Dieu du passé. Amen. Amen. Il n'y avait pas de réveil. Mais Jean savait que parmi mes frères ici, il y a quelqu'un qui va amener le réveil. Alléluia. Le réveil marchera avec une seule personne. Dieu m'a déjà dit, je le verrai un jour. Amen. Frère Branham dit que Joseph, le père de Marie, la femme, le mari de Marie, le père de Jésus, son père nourricier. Frère Branham dit qu'il est mort avant Jésus. Amen. S'il n'était pas mort avant Jésus, on parlerait de lui lors de la mort de Jésus. On ne parle pas de lui. On parle d'un Joseph d'Arimathée, même pour prendre les corps. On parle de Marie et les femmes qui prieraient. On ne parle pas de Joseph. Parce qu'il était déjà mort. Frère Branham dit quand il était mort, Joseph pouvait quitter deux fois la maison de sa mère pour séjourner à la maison où il y avait Lazare et ses sœurs. Alléluia. Lazare était orphelin, mais il aimait bien les Écritures. Alléluia. Il savait que le Seigneur nous enverra un Messie. Amen. Il se racontait ces histoires le soir. Jésus-Christ savait qu'il n'y a que dans cette maison où un frère avec ses sœurs parle souvent de la naissance de Jésus. Amen. Comme je suis Jésus présent sur la terre, je vais vivre avec ces gens-là. Oui. Jésus-Christ dormait là-bas. Alléluia. Il ne rentre pas chez eux. Il mange là-bas. Il dort le matin. Les deux filles étaient des couturières. Vraiment. Ils faisaient des histoires de tapis et tout. Et Jésus-Christ les aidait. Un garçon gentil qui aime la prière. Amen. Ils vivaient ensemble. Amen. Le grand frère Lazare pouvait aller dans les enseignements des gens. Il rentrait le soir, il dit, oh frère, oh mes frères, aujourd'hui j'ai aimé la prédication. Jean a bien prêché. Différent de tous les prédicateurs. Amen. Jean a dit quelque chose d'étrange. Il est allé jusqu'à dire que le Seigneur que nous entendons est encore sur la terre. Amen. Et que dans peu de temps, il va nous pointer cet homme-là. Mais Jésus le regardait. Quand Jean parlait, quand Lazare parlait à ses sœurs, Jésus était là. Assis dans une petite chaise. Oh, yes. Il dit, oh, dans son cœur. Vraiment. Oh Lazare, si tu connaissais les dons de Dieu, Vraiment. le sauveur que vous entendez, Oh, yes. mais c'est bien moi. Alléluia. Il sera un prédicateur puissant. Il sera un roi de Dieu. Les paralytiques marcheront. Jean a expliqué aujourd'hui. Dans peu de temps, nous allons le voir. Mais il était à la maison. Il mangeait avec eux dans une même table. Mais dans l'humilité, il attendait l'air. Parce qu'il ne pouvait pas entrer en scène si le Saint-Esprit ne descendait pas. Le réveil était encore stoppé. Le réveil attendait la descente du Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans réveil. C'est faux. Jean-Baptiste est récité la Bible du matin jusqu'au soir. Merci, Seigneur. Personne n'était guéri. Amen. On peut poser des questions. La parole est bien prêchée. Le pasteur ne peut pas marcher. Il n'y a pas de gens qui sautent. Il
crier. Oh, c'est Il faut qu'il y ait le réveil d'abord. Nous, on peut prêcher sans crier. Vous allez aussi entrer en onction. D'ailleurs, nous crions parce que nous sommes en onction. C'est la vérité. Alléluia. Oh Dieu, merci. Alléluia. Amen. Amen. Mais lors du baptême de Jésus, Frère Branham me dit que la colombe n'était pas descendue du ciel. Il n'y a pas de colombe. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que c'est une lumière sous forme de la colombe. C'était la colonne de feu. Sous forme de la colombe. Descendant du ciel. Entrant dans une personne. Et l'agitation a commencé. J'ai regardé le ciel. Il a dit oh merci Seigneur. Il a regardé l'assemblée. Il dit voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Les péchés sont ôtés. Les gens sont transformés. L'amour de Dieu arrive. Quand le réveil commence. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Lazare pouvait s'étonner. Oh Marie, les garçons qui a toujours été avec nous, c'est le réveil que nous attendons. C'est le sauveur de l'humanité. Donc nous sommes bénis déjà. Amen. Amen. Et le réveil a commencé parce que la colonne de feu était descendue et entrée dans une personne. Jean se sépare de Jésus. Avant sa mort, Jean voulait bien comprendre. Il s'agit de lui ou de quelqu'un d'autre. Parce que si c'est lui, il doit y avoir le réveil dans une personne. Il doit y avoir le discernement, des prophéties, de parler à langue. Les pâtés doivent marcher. La parole doit être prêchée. Prêchée même sans gants. Oh non, pour répudier sa femme, il faut une lettre de divorce. Il dit c'était à cause de vos cœurs. C'est lui qui se sépare d'avec sa femme. Autrement, vous ne pouvez pas vous séparer avec votre femme sauf en cas d'adultère. Si Moïse a écrit des choses comme ça, c'est à cause de votre cœur. Amen, l'évangile a changé. Comment il prêche sans gants? Ça c'est trop fort. Normalement, si la femme ne s'est pas préparée, il faut la répudier. Il dit non, ce n'est pas comme cela. Au commencement, il n'en était pas ici. Amen. Même si Moïse a prêché. Mais moi, je vous dis qu'au commencement, il n'en était pas ici. Amen. Je regarde un grand prédicateur, c'est un pasteur que je respecte beaucoup. Il dit même les prédicateurs, il peut épouser beaucoup de femmes, ce n'est pas un problème. Non. Au commencement, il n'en était pas ici. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors Jean pouvait envoyer des gens. Va voir. J'ai vu le Saint-Esprit descendre. Mais pour confirmer que réellement c'est le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait aussi le réveil. Amen. Jean nous a envoyé pour poser la question. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à Jean? Il dit non, ce n'est pas à moi de vous dire. Va dire à Jean ce que vous voyez. Amen. Dis à Jean que la parole est prêchée comme à jamais. Alléluia. Les poitrines sont en train de marcher. Amen. Les lépreux sont purifiés. Alléluia. Les malades sont guéris. Amen. Et Jean comprendra si je suis qui. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est merveilleux Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et cette personne, parce que le Saint-Esprit n'était que dans une seule personne, et le réveil accompagnait cette personne partout où la personne partait. Amen. Maintenant que la personne est rentrée au ciel, il est parti avec son Saint-Esprit. Il n'y avait pas de réveil sur la terre. Il n'y avait pas aussi du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Attendez la promesse. Amen. Ils attendaient deux choses. La venue du Saint-Esprit Amen. et aussi les débuts du réveil. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, observe bien les choses. Frère, quand le pasteur est passé en Alost, après on nous appelait. Ah mais c'est comme ça que vous adorez. J'ai regardé des images. Mais le pasteur prêche, il y en a qui sautent, il y en a qui tombent. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nous avons dit parce que nous l'avons rencontré. On ne peut pas adorer dans le réveil en étant assis. Le Branham me dit, j'ai tout fort. Une personne qui adore
pouvez descendre calmement pour ne pas faire de bruit dans la ville. Vous pouvez dire non, pour ne pas créer de panique, je descends calmement et j'entre là. Non, c'était comme un vent impétueux. La ville pouvait dire qu'est-ce qui se passe. Il y a un vent comme jamais. Alléluia. De l'autre côté, le réveil est tombé. Il y a des bruits. Le bruit a coulé dans la ville. Le réveil amène des bruits. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de réveil. Ça signifie qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la vraie divinité. Gloire à Dieu. Amen. D'abord, il y a eu un vent. Et puis trop de bruit. Et frère Branham dit qu'un autre élément, c'est que les gens étaient dans l'étonnement. Et ils se posaient même beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui est fils de Dieu, quand il rencontre les réveils, il va s'étonner. Ah! Je ne savais pas qu'il y a un Dieu qui guérit de ce aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y a un Dieu qui parlait. Si je savais, je n'allais pas consulter les mandona. Les gens étaient dans l'étonnement. Les enfants de Dieu étaient dans l'étonnement. Parce qu'ils ont vu des gens parler dans des langues qu'ils pouvaient comprendre. Alléluia. Mais c'est étonnant. C'était un juif. Il parle la langue maternelle correctement et couramment. Et l'autre regarde dans l'étonnement. Frère Branham dit que c'était des groupes. Un autre groupe se moquait de cela. Au verset 13. C'est vrai. Ah non, ça ce n'est pas Dieu. Ils sont ivres de vin tout. Les enfants ne peuvent se comporter comme cela. Frère Branham me dit pourquoi cela? Parce que tout le monde qui était rempli de cet esprit était en train de discuter. Quand il y a eu une fusion de cet esprit, lors de la Pentecôte, personne n'était sérieux. Ils étaient tous comme ivres. Le papa qui tournait par terre, sa femme tournait, les enfants tournaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons réussi. Le réveil a commencé. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham dit que quand le réveil commence, les incrédules, les taxes seront toujours des fanatiques. L'on doit nécessairement se moquer de cela. Et si vous êtes dans une église où les gens ne regardent pas avec attention, où les gens ne posent pas trop de questions, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le réveil. Si c'est le réveil, les yeux se rentrent de ce côté-là. Mais qu'est-ce que Franck est en train de faire? Il commence avec les anges. Ça, c'est que les doctrines. Frère Branham me dit c'est la meilleure église que je choisirai. Là où les anges sont entrés en action. Là où les puissances sont en action. Là où la parole est prêchée avec confirmation. Frère Branham me dit j'ai adoré dans cette église. S'il venait à Liège aujourd'hui, il sera frère dans cette église. Non seulement frère Branham, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, comme une personne humaine, s'il peut chercher une église, il choisira certainement votre église. Parce que le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu surnaturel. Il ne peut pas entrer là où il n'y a pas de surnaturel. C'est la profondeur qu'il n'y a pas de la profondeur. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oui. Oh, sois loué. Les 6 billes de la vie de Gabriel à Daniel. Amen. Prêché en 61. Frère Branham dit dans le paragraphe 102. Oh, merci, Seigneur. Il dit s'il y a un prédicateur qui entre dans votre église et qui commence à critiquer les surnaturels, sachez tout simplement que c'est une embrouillère. Au paragraphe 103, il dit et les gens qui vont l'écouter ont quitté les droits chemins, ils sont tous des païens, des gens sans Saint-Esprit. Votre pasteur vous dit non, comprenez l'onction, ces histoires-là, les dons, tout ça, voyez frère, c'est du passé. Quand vous dites Amen, frère Branham dit tous, vous êtes des gens sans Saint-Esprit. Amen. Frère, Nazouaka Saint-Esprit, dans la Zalaka Gabon, c'est fou. Une personne avec le Saint-Esprit, quand vous désirez le surnaturel, il se quitte.
Je vais vous donner encore une citation là où Frère Branham me dit il faut s'éloigner de ces gens-là. Amen. Je suis dans la confirmation de la commission, prêché en 60D, le paragraphe 56. Frère Branham dit la Bible déclare que dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui en fait fausse. Éloignez-toi de ceux-là. Ne recevez pas du tout cela. Alléluia. Ils seront de grandes églises, de bonnes dénominations. Mais ne les recevez plus jamais. Amen. Qu'un homme, jusqu'à douter même, quelqu'un qui danse en esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous dansez en esprit. Il y a aussi même des gens qui dansent en esprit comme ça. J'aime pas ça. Frère Branham dit, éloignez-vous de ces gens-là. Amen. C'est vrai. Frère Branham me dit, ce sont les gens dont la Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Amen. Moi je suis des messages, frère. Je ne fume pas, frère. Je ne prends pas de l'alcool, frère. Je suis des messages. Je suis délivré. Mais les surnaturels, à l'onction, ces histoires-là, Frère Branham me dit, séparez-vous carrément de cette personne. Amen. 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 Éloignez-vous carrément de cette personne. Alléluia. Parce que quand vous verrez quelqu'un en train de danser en esprit, ça signifie que Dieu se réjouit. Et comme Dieu n'a pas un corps, il prend le corps d'un frère ou d'une sœur et Dieu se réjouit dans ce corps. Oh, merci Seigneur. Sois béni. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, nous sommes de David. David, notre père. Non, David n'est pas votre père. Parce que David dansait en onction. Pourquoi vous ne dansez pas en onction? Quand la femme de David pouvait minimiser David, c'était parce que David était entré en onction. Et quand il dansait en onction, il pouvait rouler par terre. Sa femme a dit, ah bon, un roi, danser par terre. Mais Dieu a pris son corps, Dieu se réjouit. Pour avoir parlé à mal de ça, Dieu pouvait dire à cette femme, jusqu'à ta mort, tu n'auras pas d'enfant. Amen. Des grandes églises que vous voyez aujourd'hui, à cause d'injurier se réveillent. 5 ans après, vous verrez. Amen. 5 ans après, vous verrez des débandades. On peut dire tout à mal, sauf injurier le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu en action. Ou bien tu te tais, ou bien tu observes seulement. Ne parlez pas à mal de ça. Ça s'appelle le péché impardonnable. C'est pas grave parce que ce sont des païens. Ils ne connaissent pas au moins Dieu. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et haïr la présence de Dieu. Même les vents, la présence des vents, on les sent. Amen. Vous voulez dire que quand Dieu descend, on ne peut pas descendre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas sentir cela. On sent. Alléluia. Jésus. Moïse peut dire aux enfants d'Israël. Comme vous voulez toujours que Dieu vous parle, tout le monde. Oh, Moïse, Dieu te parle. Nous aussi, mais nous voulons entendre Dieu parler. Sanctifiez-vous. On va s'approcher du côté de la colline maintenant. Dieu va descendre, il va parler. Avant que Dieu descende, la colline a commencé à trembler. Les fumées sortent de la colline. Ils ont regardé, ils ont dit, oh Moïse, laissez. C'est la vérité. La présence de Dieu ne supporte pas. C'est la vérité. Que Dieu te parle et toi tu nous parleras. On va t'attendre ici. La présence de Dieu, toi, quand il y a Dieu, il doit se passer quelque chose. Oh, merci Seigneur. Écoute l'église. Quand le diable entre dans ta maison la nuit, vous allez sentir quelque chose. C'est la vérité. Oui. Ça va commencer par tes cheveux. Ça traverse les corps. Tu peux dire, il y a quelque chose de mauvais ici. Je sens un mauvais esprit. Mais pourquoi vous sentez le mauvais? Vous ne sentez pas Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est la parole. Amen. Est-ce que vous sentez le diable? Oui. Est-ce que vous sentez Dieu? Non. Oh. Moi, je préfère sentir Dieu chaque jour que sentir le diable. Amen. Amen.
Vous qui avez besoin de bénédiction, vous qui avez besoin de guérison, la guérison c'est quand il y a l'onction. Quand il y a une forte onction, mettez-vous debout. Pose ton problème à ce moment-là. Frère Branham dit c'est étonnant que les gens entrent en onction et sortent tout en étant malades. Mais profitez de dire quelque chose quand il y a l'onction. Amen. C'est la vérité. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. C'est la vérité, Seigneur. Amen. 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 Alors, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était le commencement du réveil. Le réveil a commencé. C'est ce que nous appelons le réveil à l'ancienne mode. Je vais vous lire une citation pour vous montrer que Frère Branham connaît le réveil à l'ancienne mode. Je suis dans la brochure Manifestation de l'Esprit, prêché en 1961. Je suis au paragraphe 9. Frère Branham dit que la soie soit élevée, qu'elle dominera sur chaque maladie et sur chaque affliction dans la salle. Amen. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au point. Amen. Soit glorifié ici dans cette ville au point qu'éclatera un réveil à l'ancienne mode. Alléluia. Qui partira de cette ville jusque dans tout le pays. Amen. 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 Je vais chercher encore une autre citation dans les réveils éminents du Saint-Esprit. Là aussi, Frère Branham parlait que notre réveil, ça sera aussi un réveil comme à l'ancienne mode. Mais ce dont nous en avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode. Amen. C'est le grand réveil éminent du Saint-Esprit, paragraphe 40. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, pas autre chose. Et Frère Branham va plus loin, il dit, le réveil d'aujourd'hui, c'est la construction de l'arche de Noé encore une fois. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce que nous en avons besoin. Un réveil à l'ancienne mode. Amen. Mais quand vous allez dans l'étude du message, on chante aussi. Évangile à l'ancienne mode. Réveil à l'ancienne mode. Il faut poser la question. Le réveil à l'ancienne mode, c'était comment? Malachie 4. Ramener les cœurs des enfants à leur père. Nous devons vivre comme c'était à l'église primitive. Frère Branham dit que quand la Pentecôte était descendue, là c'était la visitation des Juifs. Et quand ça sortait de chez les Juifs, arrivé directement à Rome, l'église catholique a embrouillé la chose. On devrait maintenant attendre un autre réveil au soir. Amen. Amen. Alors maintenant il faut poser la question. Le réveil à l'ancienne mode c'était comment? Frère, lisez-nous Acte 19. De 1 à 7. Acte 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Lisez aussi 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, Alléluia. au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient
touchaient son corps. Amen. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, au début de l'église primitive, je vais dire au début de l'église parce que l'église commence à partir du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où commence l'église. Maintenant, quand c'était descendu en cette période-là, un réveil a commencé. Pierre pouvait démontrer Dieu. Amen. Pierre faisait des discernements. Parce que Frère Branham dit, il dit quand le réveil commence, quand le réveil s'éclate, ça signifie que l'amour s'éclate, la joie du salut s'éclate. Alléluia. Amen. Amen. Tellement l'amour a commencé, la joie du salut a commencé. Amen. Les gens quittaient leur maison. Amen. Je laisse ma maison. Vraiment. Je vais vivre à l'église. Pour ne pas rater une seule prédication. Vraiment. Pour ne pas rater un seul enseignement. Pour être à la présence de Dieu. Et les gens tellement ils quittaient leur maison, ils pouvaient vivre tous ensemble dans une même place. Partageant tout ce qu'ils savaient. Vraiment. Et quand Ananias et sa femme voulaient tromper Dieu, parce que c'était le temps du réveil, il y avait des prophéties, il y avait des discernements, il y avait des guérisons pas possibles. Amen. Pierre pouvait se lever et regarder une personne. Il dit, écoute frère, pourquoi tu as eu ce courage de tromper Dieu? Ce n'est pas à ce montant que tu as vendu. Amen. Frère Branham dit, les dons dans l'église, comme les dons de prophétie, de parler en langue avec interprétation et tout, ce sont des chiens qui chassent les pieds de l'église. Amen. Amen. Vous permettez même un prédicateur sorcier, il monte prêcher ici. Parce qu'un prédicateur entre ici, Dieu peut parler avant qu'il ne monte. Qu'il ne monte pas derrière la chair. D'ailleurs, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais dans votre église, tout le monde peut monter. Parce que là, Dieu ne parle pas. Amen. Le réveil, ce n'est pas comme cela. Le réveil, c'est chasser même les péchés de l'église. Alléluia. Amen. Vous allez à l'église, vous tremblez. Vous venez, vous dites, Seigneur, au lieu de parler par la bouche de quelqu'un, moi je commence à confesser moi-même. Seigneur, pardonne-moi. Regarde ce que j'ai fait. Moi-même, je m'accuse. Pardonne-moi, Seigneur. Avant que je monte à la chair, avant que je chante, avant que je m'approche des autres. Pardonne-moi, Seigneur. Regarde ce que j'ai fait. Mais ailleurs, je m'étonne. Je vais vous dire une chose. Les pasteurs de l'église, avec le Saint-Esprit, ne peuvent pas tomber avec les saints dans cette même église. Amen. Parce qu'il est déjà le père de cette église. C'est lui le berger de l'église. Même dans la chair, quand un parent tombe avec sa fille, c'est un parent sorcier. Parce qu'on ne peut pas avoir cette idée-là. Quand on arrive à ce point-là, on est déjà sorcier. On est en train d'accomplir les œuvres du diable. Et si vous connaissez un pasteur comme ça, c'est déjà un sorcier. Ne vous posez pas de questions. Il faut être anormal. De draguer la fille que vous prêchez chaque jour. Vous êtes plus qu'un sorcier. Et ces filles-là et les garçons qui l'écoutent, ils sont tous des sorciers. Ce sont des clubs de sorciers. C'est ça même la parole. Amen. Alors Pierre pouvait dire, mais pourquoi tu trompes Dieu? Tu vas mourir là où tu es. Et puis il est mort. Sa femme venait, comment ça s'est passé? Mon mari ne t'a pas expliqué. Il dit, voilà, on va t'enterrer comme on a enterré ton mari. Amen. Ça c'est le réveil. Amen. Quand le réveil commence et que Dieu vous envoie quelqu'un, au lieu toujours de chercher quelqu'un qui est en onction de parler, quand vous allez poser un mot pasteur, quand le pasteur parle, suivez ça attentivement. Amen. La vérité. Et quand vous rentrez à la maison, dis-toi que Dieu m'a dit de ne pas faire ça, mais de faire ça. Amen. Mais quand tu regardes votre pasteur comme ton ami, tu ne peux rien gagner. Amen. D'ailleurs, frère Branham dit que si ton pasteur est d'accord avec toi, le Dieu du ciel est d'accord avec toi. Si ton pasteur n'est pas content de toi, Dieu n'est pas content de toi. Au contraire, ou bien changer d'église. Faites en sorte que vous ayez une bonne relation avec votre propre pasteur. S'il est
ciel est content. C'est frère Branham qui le dit. Oh, merci Seigneur. Amen. Oh, merci pour la bénédiction du pasteur. Amen. 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 Merci Seigneur. Mais si c'est un pasteur que les anciens ont choisi, il vient du séminaire, tout ça, je ne parle pas de lui. Je parle d'un pasteur envoyé par Dieu. Parce que Paul a été conditionné par Jésus. Amen. Va prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est démontrer Dieu. Amen. Alors il y avait un homme qui ne marchait pas. Jean et Pierre étaient en train de passer, c'était pendant le réveil de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ah, frère Kabela Gadero, frère Kabela Gadero. Pierre a dit, écoute, je ne te donne pas des héros, mais je vais te donner ce que j'ai. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez-vous debout et marche. Amen. Donc, on ne donne que ce que l'on a. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Frère Branham dit, si c'est un homme commissionné qui prononce une parole avec toute sincérité, le ciel est obligé d'accompagner cette parole. C'est la vérité. C'est pour cela Élie pouvait s'avancer et dire, je ne parle pas au nom de Dieu, mais je dis que le ciel se ferme pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Amen. Mais Jésus est déjà né. Est-ce que tu es informé? On amène Jésus au temple. Il n'était même pas informé. Frère Branham dit, mais il y a quelqu'un dans une petite pièce qui avait déjà l'information. Il a grande onction. Il sort de la pièce Antitiba. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Il y a une puissance surnaturelle. Les salitas entendirent dans la salle. Les temps de salitas entendirent dans la salle. Il y a là au fond une petite fille qui regarde le ciel sur le sol avec un petit enfant. Le petit enfant dans ses mains n'est autre que le créateur de toutes choses. Taïf pouvait dire, ça c'est quoi encore? Hein? Comment tu peux dire des histoires comme ça? Moi je suis des grands sacrificateurs. Tu n'es pas des grands sacrificateurs. C'est établi par des hommes. Mais tu n'es pas averti par Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il fallait que les écailles tombent. Amen. Quand on a déjà prié pour Paul, Paul devait partir avec le réveil du côté des nations. Il est entré jusqu'en Asie. Parce que le réveil à ce moment-là, c'était Paul. Il va en Asie. Le réveil des Juifs reste dans l'église primitive avec Pierre et les autres. Il sort avec le réveil. Il arrive en Asie. Les frères vont l'accueillir. Ah, Moussali Nantante, Motonangouya, tout ça. Alors, oui, c'est bien. La première question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes baptisé? On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah! Likama. On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Non, approchez-vous. Mais avant toute chose, on recommence le baptême. Amen. Oh, est-ce qu'on peut recommencer le baptême? Il faut recommencer son baptême. C'est ce qui s'est passé même à l'église primitive. On recommence le baptême. Quand Paul a imposé les mains, il y a eu de l'agitation sur place. Les balais à l'âge ont commencé. Et le Saint-Esprit devait descendre. Parce qu'un homme commissionné arrive dans une place. Et le réveil devait automatiquement commencer. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? L'onction qui était à Paul était tellement grande qu'on pouvait amener les linges. Quand Paul prêchait, quand Paul pouvait donner les souilles, on pouvait maintenant amener des linges. Tremper dans le corps de Paul. Et c'est fini, vous partez avec. Bon, l'église n'a pas goûté, c'est pas d'ailleurs, il a comment il bien. Moi, je vais la recommandation. Tu l'as goûté. La recommandation du Sunimi. Si seulement pasteur Franck prêche pour des mouchoirs et envoie à quelqu'un, c'est fini. Pas que tu as Internet. Amen. Mais du temps de Paul, Paul ne cherchait même pas. Mais les gens ont compris. Amen. Qu'on
Au lieu de l'embrouiller, amenons seulement des parties d'étoffe, collez dans son corps. Vous amenez votre chemise, vous collez dans son corps, et vous allez à l'hôpital, vous déposez sur votre sein. Les esprits impies sortent. Et les maladies les quittent. Amen. Parce que c'est le réveil. Dans une personne commissionnée. Dieu a regardé Corneille. La Bible dit qu'il était un homme pieux. Acte 10. Il donnait de son monde. Il donnait de son offrande. Un homme bien. Dieu écoutait ses prières. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour donner cet esprit. Dieu devait regarder qui a laissé le Saint-Esprit dans ses réveils. Il était encore à choper. Il faut aller chercher Pierre. Faire descendre Pierre de là et descendre où il y a Corneille. Il n'y a pas une autre possibilité. Pierre pouvait descendre avec le réveil et le Saint-Esprit. Voilà. Il n'a même pas imposé les mains. Amen. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous êtes bien disposé. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit avec la commission parle, quand il saute, Amen. Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il prononce seulement les paroles. Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a été enlevé. Le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il nous a rachetés à un grand prix. Et les gens commençaient à tomber. Le Saint-Esprit est descendu. Amen. Non seulement ça. Quand le réveil commence, il y a des choses étranges qui se passent. Tellement il y avait des gens. Pierre était fatigué de prier. Les gens ont compris qu'il s'est fatigué de prier. Il doit prêcher quand même. Il est l'enseignant ici. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait tous les malades. On regardait le soleil. Le soleil de ce côté, l'ombre va de ce côté. On étalait tous les malades du côté droit. Alors Pierre ne prêchait pas. Il sort de son bureau. Il traverse quelque part pour entrer à la salle. Son ombre, quand seulement son ombre touchait les malades sautaient et les malades étaient guéris. Les esprits sortaient. Pierre ne priait pas. L'ombre de Pierre seulement guérissait les malades. Oh frère, le message de ton prêcher qu'à la frère, 20 ans Yangoyo. Mais 20 ans Yangoyo, et l'autre côté. Même pas un seul témoignage. Déposez les armes de frère. Ou bien va rencontrer le réveil. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas de réveil. Ne parlez pas du Saint-Esprit s'il n'y a pas de réveil. Amen. Le réveil s'accompagne du Saint-Esprit. Je vais encore vous dire une autre citation. Dans les pourquoi, péché à 60, le paragraphe 27, Frère Branham dit ceci. Observez lorsqu'un bébé naît. S'il ne gémit pas, s'il ne pousse pas de cris, s'il ne gère pas, quel est le problème de ce bébé? C'est un mort-né. C'est cela le problème quand les membres des églises ce soir. Un bon nombre de membres d'église sont des morts-nés. Que fait le médecin pour amener ce bébé à la vie? Il soulève par les talons et lui donne une petite stimulation du protoplasme. Et c'est vrai, il lui donne une fessée. Si fort possible que jusqu'à ce qu'il crie. C'est dont l'église a besoin aujourd'hui. Une bonne fessée dédiée à l'ancienne mode. Qui va réanimer et qui réanimera la vie. C'est ce que l'église a besoin. Lors d'une naissance, lorsqu'une naissance a lieu, il y a des plaies, il y a des baves, il y a un tas de choses qui se produisent lorsqu'une naissance a lieu. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils pensent qu'ils sont tellement classe. Oh non. Et alors le bonhomme me dit, mais pourquoi cela? Alléluia. Amen. Amen. Ah, frère. Alléluia. Je doute fort. Alléluia. Alléluia. Et Moutaye Bisanga qui est à Ouiza maternité, moi si collé la tête, moi n'a collé la tête. Frère Branham me dit, une église locale, c'est une maternité sacrée. Alléluia. Là où les femmes enfantent, il y a des cris. Alléluia. Les infirmières font des courses. Amène-moi des seringues. Amène de l'eau. Les enfants pleurent. Les femmes pleurent. Il y a un peu de désordre dedans. Allez mettre l'eau dans la morgue. Ce n'est pas où il y a des naissances.
croire que tous nos enfants sont des mondes nés. Une maman, après avoir mis au monde, elle doit ouvrir ses oreilles. Moi, je n'ai pas de la tête. Est-ce que moi, je n'ai pas bien, mais je n'ai pas de l'élite. Amen. Merci à Kobetaye, à Tamamata. Moi, je n'ai pas de ou bien sans vie. Vous recevez le Saint-Esprit dans le silence. C'est faux. C'est la vérité. Il n'y a pas de naissance dans le calme. Non. Il doit se passer quelque chose. Quand c'est de naissance spirituelle, c'est la même chose. Il doit y avoir des cris. Il doit y avoir des baves. Il doit y avoir des petites courses à l'église. C'est la vérité. Amen. Et mon pasteur a tout fait, mais à son temps, il est gagné. Il y a tout ça. Non. Pour nouvelle naissance, c'est mon nana. Il faut maman ton cas. Yo, tu n'as rien à facilité. Comment des habits Bitumba? Nouvelle naissance dans l'église. Bitumba n'a milimo. Amen. C'est la vérité. Si vous croyez que c'est de la facilité, c'est que vous avez un autre Dieu. Mais le Dieu des messages, avec Jésus, ce n'était pas comme cela. Au temps primitif, ce n'était pas comme cela. Avec Branham, ce n'était pas comme cela, frère. Voilà pourquoi Frère Branham dit que notre réveil, ce n'est pas comme le réveil qui vient après nous. Parce qu'il y a aussi un réveil après nous. Ce n'est pas comme le réveil du temps de Jésus. Ce n'est pas comme le réveil du temps des apôtres. Ça, c'est le grand réveil imminent de Saint-Esprit. Il faut que ça bouge toute la terre. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays de la terre. Il faut qu'il y ait un représentant du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que notre réveil ici, c'est un grand signe du temps de la fin aussi. Et c'est le signe que les réveils quittent les nations pour rentrer en Israël. Parce que Israël est en train d'attendre aussi un réveil. Frère Branham dit que les 3 ans et demi qui restent en Israël, ils n'attendent pas autre chose. Les réveils et les visions du Saint-Esprit. Les 144 000 membres seront serrés dans ce réveil. Ils attendent ce réveil. Mais pour savoir, ils doivent d'abord voir les signes. S'ils commencent à voir la mutation, si les gens commencent à avoir la guérison, les fêtes d'Olivier bougent, les déserts bougent la terre, les prophéties commencent, les discernements commencent, les miracles commencent, Israël a en jubilé. Nous l'avons rencontré, le Messie est revenu et les éléments commencent. Vous savez les 444, il faut les réveils, mais ça doit prendre réveil ici. Et si vous sabotez les réveils d'aujourd'hui, c'est la disgrâce. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que tu vas encore avoir le Saint-Esprit? Quand les réveils quittent les nations, c'est que le Saint-Esprit quitte les nations. Le Saint-Esprit rentre avec l'épouse au ciel et va redescendre encore sur les Juifs pour commencer le scellement pendant 3 ans et demi. Et ça sera aussi un grand réveil. C'est la vérité. Amen. Je vais terminer par ici. Frère Branham dit ceci dans le paragraphe 35. Frère Branham dit, écoute l'église, vous qui ne voulez pas de l'agitation, vous qui ne mettez pas les cris dans l'église, Frère Branham dit, observe ce qui s'est passé dans Bethsaïda. Il dit c'était une piscine. Une piscine construite près des marchés de brebis. C'est là qu'on amenait tous les malades. Frère Branham dit, les eaux représentent les gens. Il y avait des eaux où c'est la parole de Dieu. Mais les gens là, ils n'étaient pas comme vous ici. Vous allez dans une église, vous ne voyez pas l'agitation, mais vous espérez une guérison. Frère Branham, ce n'est pas comme cela. Il dit ces malades là, ils étaient trop brillants. Ils ont observé les eaux. S'il n'y a pas d'agitation, personne ne peut descendre. Dieu ne va pas prendre rendez-vous. Chacun prend des positions. Maintenant, si vous voyez les eaux, quand l'agitation commençait, quand la piscine était agitée, tout le monde se mettait debout. Parce que l'âge de la guérison était descendu dans l'eau. Écoute l'église, s'il n'y a pas d'agitation, ne perdez pas ton temps inutilement.
notre Jean-Baptiste d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Il a parlé de l'époux. Il a parlé de l'époux. Il a parlé du réveil. Il a parlé du Saint-Esprit. Maintenant, il a fait sa part. Maintenant, nous voulons que ce Dieu-là vienne maintenant pour toucher et guérir les gens. C'est pourquoi je vous invite à vous lever. Oui, Frère Steen, on va jouer en douce maintenant. On va lui demander de venir. Il va prier pour vous. Je vous rappelle à l'église ce que le prophète dit. Tout à l'heure, pour ceux qui ont reçu des messages individuels au début de la réunion ici, si cela demande la prière, vous allez venir aussi après. Je vais vous appeler. On m'a transmis le message que Dieu a donné ce matin. Mais pour vous qui avez des requêtes, vous devez connaître votre dispensation. Frère Branham dit, l'imposition des mains, c'était pour les Juifs. Lisez votre Bible dans les Actes, vous allez voir ça. Comment est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? En Samarie, on leur a imposé les mains. Les Juifs qui étaient à Éphèse, Paul leur a imposé les mains. Mais dans la maison de Corneille, c'était des gentils. Ils ne connaissaient même pas Jésus. Ils ne savaient même pas ce qui s'était passé à Jérusalem. Pendant qu'ils parlaient, le Saint-Esprit était descendu sur eux. En tous. Nous allons lui demander maintenant de venir. Parce que quand son serviteur a prêché, le pasteur Zoé, vous savez qu'il est déjà là. Mais il attend maintenant que vous vous disposiez. Molino, kita, tosedi, yosala. Netola, Basia, toujours Massia. Le Seigneur le remercie sous tes Seigneur. On est de la Jésus-Christ dans le cœur de tes enfants. Pour le blocage là, Seigneur. Nous voulons que Jésus-Christ soit élevé, Seigneur. Dans le cœur de l'île de la vallée. Hallelujah.
prier pour vous. Pour ceux qui sont malades, touchez seulement la partie malade. Touchez où vous êtes malade. Je vais prier de loin. Je suis là, l'Éternel. Moi, je suis là dans ta main gauche. Moi, je suis là dans ta main vers haut. Tout celui qui est concerné. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, oh, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur. Et quand tu étais sur la terre, tu pouvais guérir toute maladie et toute infirmité, Seigneur. Maintenant que tu es revenu, après avoir accompli ton œuvre sur la croix, Seigneur, et il y a le salut du corps et de l'âme, oh Dieu. Parce que tu es avec nous dans l'église, Seigneur. J'ordonne à toute maladie, quel que soit son nom, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit toutes les maladies des seins, des peaux, je ne cite pas vos noms, vous êtes des démons, je vous ordonne de quitter à l'instant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, même de folie, quitte à l'instant au nom de Jésus-Christ. Père, les femmes et les maris de nuit, je vous ordonne de libérer les filles et le fils de Dieu à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. Tout blocage, toute malédiction, tout lien de famille, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Père, j'annule toutes les paroles prononcées dans la sorcellerie, par la jalousie, à tes filles et à tes fils. J'annule cela au nom de Jésus. Et je transforme cela en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accepte au Dieu que le Saint-Esprit remplisse tes enfants. Ceux qui sont disposés et en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Père, accepte maintenant, Seigneur, que la différence que tu as promis commence. Parce que tu avais dit, Seigneur, qu'il y aura une différence entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Nous croyons, Seigneur, que nous te servons pour autour de la commission au Dieu. M'envoyant, Seigneur, tu m'avais dit que tu seras avec moi. Tu m'as dit, Seigneur, que même les cancers, même les sida, tous les démons obéiront. Père, je crois que tu es dans la salle. Et je crois de tout mon cœur que les fils et les filles de Dieu sont guéris au nom de Jésus-Christ. Accepte maintenant, oh Dieu, que l'élévation, le succès et le bonheur accompagnent tes fils et tes filles pour te Seigneur pour cette année qui commence au nom de Jésus-Christ. Que les finances s'ouvrent, Seigneur. Que les matériels s'ouvrent, Seigneur. Et que la bonne santé les accompagne au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur. Remplis le Seigneur de la connaissance, du Saint-Esprit, du courage et de la bonne santé, Seigneur.
Et que les esprits puissent l'obéir à chaque instant, Seigneur. Amen. Bénis sa chère épouse. Et bénis tous ses enfants, Seigneur. Amen. Bénis toute l'église. Les frères et sœurs qui de la parole, Seigneur. Qu'ils soient aussi soutenus au centuple. Père, on quitte de ces liés. Que les anges campent tous les enfants pour la protection. Si tu tardes encore à venir, Seigneur, nous te dirons encore merci car on va encore se rencontrer. Mais je crois que nous sommes bénis. Voilà pourquoi je te dis de tout mon cœur merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai à supplier. Amen. Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Parce qu'il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Je prie que tu te souviennes de ton serviteur, le pasteur Zoé. Qu'il soit comblé, Seigneur. Qu'il soit encore rempli du Saint-Esprit. Laisse que ce que toi tu as utilisé pour nous aujourd'hui puisse lui retourner. Au nom de Jésus-Christ. Bénis Macpéla Tabernacle, Seigneur. Que Macpéla soit un oasis de paix, de joie, d'onction et de bénédiction pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions à présent, Père, que tu te souviennes des services des dîmes et des offrandes, ô Dieu. Souviens-toi maintenant, Seigneur, de ce temps précieux que tu nous accordes. Ta fille a ramené, Seigneur, des choses là-bas, des jours de pain. Seigneur, sanctifie-les, purifie-les. Dans le nom de Jésus-Christ.
La terre était informe et vide, simplement dans les chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu est là-bas, il trouva que c'est là et c'est bon. Mais quand Dieu est là-bas, il trouva que c'est là et c'est bon. William Branham, le prophète dit qu'en
Moi je vois, moi je vois. Again.